comes the new challenger! Here comes the new challenger! Le débat qu'on vous présentez, c'est le débat Mélenchon-Zemmour sur BFM TV, diffusé en direct à 20h45 jusqu'à 22h56 le 23 septembre 2021. Les sujets exprimés sont des sujets de type politique, culturel ou encore traitant de la société. Le décor est simple, sobre et il ne possède pas de public. Le dispositif scénique est organisé en U, avec les deux invités face à face, Mélenchon à gauche et Zemmour à droite, et les deux journalistes en face caméra. Les journalistes qui présentent le débat sont Cass Aurélie et Switek Maxime. Ils animent le débat, régulent la parole, relancent le débat, apportent également des contradictions avec le fact-checking à la fin. Les langages utilisés par Zemmour et Mélenchon sont des langages soutenus, mais aussi du courant et du familier. Les journalistes expriment de la neutralité envers les intervenants, il n'y a pas réellement de favoritisme entre les deux candidats. On y voit un pluralisme des opinions, car souvent les opinions sont opposées dans ce débat. En effet, Mélenchon étant de gauche et Zemmour d'extrême droite, les opinions rentrent en conflit. Dans ce débat, il y a plusieurs idées qui sont exprimées, comme la France est-elle en danger autour de l'immigration, si c'est une chance ou un péril, mais aussi envers la sécurité, quelles pourraient être les solutions, mais aussi comment la France peut-elle raffirmer sa puissance. On y voit aussi des questions, comment réduire la fracture sociale, donc avec le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions, comment réconcilier les Français, ou encore une autre question majeure, quelle France pour 2050 ? Djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Il n'avez pas honte? Non. Ici, nous pouvons voir que l'accord tacite, qui consiste à ne pas filmer celui qui ne parle pas, n'est pas respecté. On voit donc Mélenchon d'abord attentif, mais surtout dépité, puis dubitatif, voire dégoûté. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. L'islam est une religion politique par essence. Cette fois-ci, c'est avec Zemmour, son sourire dissimule mal la façon dont il semble ne pas écouter Mélenchon, et la minute d'après, c'est Mélenchon qui ne donne aucun crédit aux propos de Zemmour par son mouvement de tête négatif. Chacun semble considérer parler un imbécile, ce qui peut remettre en cause l'intérêt même du débat. Encore, donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Ce sera l'objet de notre première grande question. Juste sur le principe de ce débat, pour préciser les choses, ça a été loin de faire l'unanimité dans votre camp, le fait de venir ce soir face à Éric Zemmour. Et alors? Je vous pose la question. Vous posez quelle question? Est-ce que vous comprenez, que ça a pu émouvoir dans votre camp? Domine une scène. Le caractère en retrait du journaliste est à double tranchant. Sa discrétion peut mieux mettre en avant les intervenants principaux externes, mais peut mettre en péril son rôle de médiateur. Qui que vous soyez, vous vous précipitez pour le ramasser. Tous les êtres humains font ça. Mais bien sûr, mais vous savez très bien que ce n'est pas ça la solidarité. Ah bon? Non. Mais je constate que... Nous avons ici la preuve du respect du temps de parole, avec une logique que celui qui commence et celui qui finit ne sont pas les mêmes personnes. Nous tendons donc vers la neutralité. Oui. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Vous nous avez dit tous les deux en préparant cette émission qu'on ne passerait pas toute l'émission à parler de ces sujets-là, premièrement, et que les deux parties que nous allons avoir ce soir, la première question, la France est-elle en danger, et ensuite sur la fracture sociale, devaient être de durée égale. Le journaliste reconnaît ici que l'émission est bien préparée à l'avance, que cela soit sur le temps de parole et les durées, sur ce qui sera dit et sur ce qui ne le sera pas. Zemmour et Mélenchon débattent, s'interrompent aussi, avancent leur thèse. Plus particulièrement, Mélenchon avance en partie son programme, les journalistes relancent et redirigent le débat, le font avancer. Nous sommes véritablement dans un face-à-face électoral et polémique. Nous avons deux intervenants externes, le domaine est intégralement du sujet politique, la parole est régulée, la neutralité des journalistes est présente. Cette émission a pour fonction d'informer, mais aussi de communiquer. C'est une politique, mais aussi un face-à-face électoral, même si Éric Zemmour ne se présentait pas à ce moment-là.
Dans ce débat, on y voit plusieurs limites, car par exemple, le journaliste bride la parole avec un refus de parler de l'islam pendant trop longtemps, à 32 minutes 50, où il rappelle qu'il y a eu un arrangement avant le débat pour ne pas parler que de l'islam. Mais on y voit également une autre limite. En effet, Zemmour est habitué à des débats courts quand il fait polémique, et non à des débats longs comme Mélenchon qui est habitué avec sa carrière en politique. Nous remarquons également un autre désavantage dans le débat, car Mélenchon conclut les débats, et nous savons à quel point les derniers mots sont les plus importants dans un débat, car c'est ceux que nous retenons le plus.